Je vais vous expliquer comment vous allez associer un téléphone portable et comment vous allez pouvoir donc le supprimer et comment vous allez pouvoir lire la musique depuis ce téléphone. Et si votre véhicule est équipé d'Apple CarPlay et Android Auto, on va faire le point ensemble. Pour associer donc un téléphone portable, vous allez tout simplement dans le petit onglet ici téléphone, vous allez connecter un téléphone et vous allez sur votre téléphone portable faire la même chose, c'est-à-dire que sur votre téléphone ici, vous allez appuyer sur Réglages, Bluetooth et vous allez lancer donc la procédure. Votre téléphone a été repéré donc par la voiture et votre téléphone a repéré la voiture. Donc vous cliquez sur l'un et ensuite vous cliquez sur l'autre ou les deux ou vous faites qu'un seul, c'est pareil. Vous allez avoir, une fois que vous avez cliqué, un numéro ici, vous faites jumeler, vous faites oui sur votre écran et vous laissez donc la possibilité de prendre donc le téléphone. Donc on sélectionne le téléphone, le streaming audio et données internet. Ça veut dire qu'on peut appeler, on peut lire la musique de son téléphone et on peut valider les données internet de votre téléphone et les partager avec la voiture. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez surtout pas d'autoriser la synchronisation des contacts. Si vous oubliez de faire la synchronisation, il faudra recommencer depuis le début, c'est-à-dire que vous allez donc désinstaller votre téléphone et le réinstaller. Une fois que vous avez donc installé votre téléphone, vous avez ici donc les contacts de votre téléphone qui apparaissent ici, donc les contacts téléphoniques, l'adresse ou les favoris si jamais vous avez créé des favoris. Pour créer un favori, vous allez là-dedans, vous cliquez sur Nouveau et vous rentrez effectivement le nom de la personne, son prénom, son numéro de téléphone. Vous réglez le type, si vous voulez que ce soit mobile, bureau, etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous validez donc la création. Je vous donne une petite astuce, quand on est sur ces claviers-là, vous avez une petite map ici, c'est ce qui permet de choisir français. Parce que des fois, vous avez un clavier en QWERTY ou un clavier, quand on appuie dessus, en ABC. Donc si vous appuyez sur le clavier, vous passez donc en AZERTY. Et si jamais vous aviez un clavier donc, anglais à la base, donc QWERTY, vous basculez ici en clavier français. Voilà, donc ça c'est tout simple. Donc là, il n'y a pas besoin de cocher en vert puisque c'était déjà le cas. Donc je fais une marche arrière. Mais sinon, n'oubliez pas de cocher la petite case pour valider. Donc une fois que vous avez fait ça, bien effectivement, après vous pouvez donc utiliser votre pavé numérique pour pouvoir composer le numéro de téléphone et ensuite appeler. Et dans les options ici, vous avez option donc Bluetooth, message rapide ou réglage. Dans les réglages ici, vous allez avoir la possibilité de suspendre les appels entrants, c'est-à-dire que quand vous conduisez, vous n'utilisez que la musique de votre téléphone en Bluetooth, mais vous refusez les appels entrants. À ce moment-là, il suffira de cocher ici. Ici, vous avez votre boîte vocale. Normalement, elle se fait naturellement puisque vous avez déjà votre boîte vocale qui est nommée sur votre téléphone, donc il n'y a pas besoin de saisir le numéro. Ici, vous avez le volume de la sonnerie. Et ici, vous avez les statistiques de capacité de votre véhicule à conserver donc, les contacts dans sa mémoire interne. Donc on valide et enfin donc vous avez ici les messages rapides. Les messages rapides, c'est si vous recevez un SMS et que vous ne voulez pas utiliser votre téléphone, vous allez là-dedans et vous dites je serai en retard ou alors léger retard, etc. Préalablement, vous pouvez éventuellement donc en créer des messages rapides en allant sur créer, vous rédigez donc votre texte rapide et puis donc vous l'intitulez et ensuite donc vous le validez ici et il apparaîtra dans ceux qui sont ici dans autres tout simplement. Donc vous avez en retard, mon arrivée, indisponible, voilà. Ce sont des messages qui sont préétablis. Si jamais vous voulez connecter un autre téléphone, à ce moment-là, vous faites la même procédure et vous connectez un deuxième téléphone. Et quand vous êtes dans connexion Bluetooth, vous allez pouvoir cliquer sur le deuxième téléphone pour associer le Bluetooth au deuxième téléphone plutôt qu'au premier. Puisque des fois, vous avez un téléphone qui va se connecter en premier avant l'autre. Là, vous aurez effectivement la possibilité d'interchanger. Si vous voulez lire désormais la musique depuis votre téléphone portable, vous allez dans Musique, vous allez dans Sources, et là, comme vous avez associé un téléphone portable en Bluetooth, vous allez dans Bluetooth et votre lecture se fait automatiquement. Vous voulez revenir à la radio, vous rappuyez sur Source et vous allez choisir Radio.
Vous avez mis une clé USB, vous mettez la clé USB. Voilà, ça se passe ici simplement, donc vous avez effectivement la possibilité de lire ce que vous voulez. Et dans les options ici, vous avez option donc Bluetooth, message rapide ou réglage. Connexion Bluetooth, ça veut dire que vous allez aller là-dedans si vous souhaitez donc supprimer votre téléphone portable. Parce que quand vous êtes là-dedans, vous appuyez sur la petite corbeille, vous appuyez à nouveau sur la corbeille qui est à côté du téléphone que vous souhaitez donc supprimer, et à ce moment-là, vous avez supprimé votre téléphone. Donc vous branchez le cordon d'origine de votre téléphone à la clé USB donc, de votre véhicule qui se trouve sur la façade, et vous branchez donc l'autre partie sur votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait quasiment tout le travail, puisque maintenant sur votre téléphone, vous avez, à partir du moment que votre téléphone par exemple est déjà en Bluetooth sur la voiture, il a donc déjà été autorisé à ce moment-là. Donc vous voyez, le fait de le connecter, ça met en route automatiquement le système. Sinon, si vous n'aviez pas connecté en Bluetooth, ça mettra en route le téléphone en Apple CarPlay uniquement si vous autorisez la petite notification que vous aurez sur votre téléphone. Dans tous les cas, si c'est un Apple, à partir du moment où vous l'avez donc branché en filaire, vous n'aurez pas besoin de faire la procédure en Bluetooth puisqu'il sera automatiquement référencé en Bluetooth. C'est la particularité d'Apple. Et ensuite, vous avez donc ici la possibilité, en appuyant sur la petite touche en bas, d'avoir les widgets avec le plan ou avec la lecture donc, des musiques de votre téléphone, ou alors d'avoir donc les petits onglets donc, qui fonctionnent comme sur votre téléphone. Quand vous êtes sur le téléphone, vous avez vos favoris, vos récents, vos contacts, le clavier. Et pour les messages, ici, vous allez simplement cliquer ici et donc Siri se met en route et vous allez pouvoir dicter les messages pour les recevoir ou pour les envoyer. Et si vous avez donc plan par exemple, lorsque vous lancez plan, eh bien vous lancez effectivement l'activité de votre, enfin en tout cas vous lancez le GPS interactif de chez Apple. Donc ça c'est très simple, et donc si jamais vous êtes sur un autre mode que celui qui est ici, c'est-à-dire vous changez de masque, vous appuyez sur le petit onglet avec les carrés ici, vous appuyez sur Apple CarPlay et vous êtes revenu sur Apple CarPlay sur votre écran. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, nous restons à votre disposition bien évidemment et je vous souhaite une bonne semaine. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.